C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. Merci de nous suivre en ce vendredi 28 mars. Et on va rire, on va voir un événement qui est fun. Ça se passe au Portland, rue du Port. C'est le QC Comedy Club. Et je suis avec les deux têtes pensantes de l'événement mensuel. Bonsoir Léa, comment ça va ? Ça va super. Ça va très bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc Quentin et Chris, en fait, j'ai pas fait le rapprochement en préparant l'émission. QC, c'est vos deux premières lettres en fait. C'est intelligent, il y a du branding derrière. C'est simple, en même temps méthodique. C'est ça. Ça fait un peu réfléchir les gens parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir QC. Est-ce que c'est, par exemple, je ne sais pas, question bébête, des choses comme ça. Ouais. Donc ouais, mais c'est très simple, efficace, original. Donc, Il faut. Ça sonne bien en bouche quand on Non, dit mais voilà, ce si soir on on dit va en plus à QC. l'américaine, QC Comedy Club tout de suite, ça peut même Yes. s'exporter ailleurs. Donc vous êtes là pour parler de cet événement mensuel. Le Comedy Club, le stand-up, cartonne depuis quelques années, encore plus qu'avant. Et là, tous les mois, vous donnez rendez-vous aux gens, aux Sartois, au Portland, rue du Port, avec 5 humoristes qui ont 10 minutes chacun. C'est ça. Tout à fait. Donc il y a des humoristes émergents aussi au niveau local. J'ai vu que vous avez quand même reçu Mathieu Delaporte qui imite Jean-Luc... De la place. On s'excuse. Qui imite avec merveille Jean-Luc Reichmann et qui cartonne sur Internet, qui était dans la dernière vidéo d'Amixem d'ailleurs. Cet événement, qui était le déclic de le créer? À la base, c'était juste on voit, on essaye, ou il y avait vraiment un plan derrière? De base, le plan, c'était tout simple. C'était créer un plateau pour que je puisse jouer plus au Mans. D'accord. C'était tout simple. Toi, tu fais Parce que je fais du stand-up. stand-up. Exactement. Et du coup, ça a pris de l'ampleur. Et on n'est pas mécontent de ça, quoi. Maintenant, on a l'objectif de faire aimer le stand-up aux Manceaux parce que c'est encore une discipline nouvelle dans la région. Donc, plus dans le département. Parce que quand on voit les villes de la région justement à côté qui se développent beaucoup sur le stand-up comme Angers ou Nantes, Oui. On a envie justement de les rattraper. C'est ça, et avec un événement qui est régulier. Alors à la base, vous avez commencé à la brasserie 72. C'était trop petit, c'est pour ça que vous avez changé? Bah, honnêtement, Pourquoi Portland alors ouais, c'est vrai que c'était un peu sur un coup du hasard, parce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux que la brasserie 72 faisait du théâtre d'improvisation, Oui. donc accueillait des gens pour l'improvisation des concerts. On s'est dit, le lieu est magnifique, on va démarcher, on va voir. Donc on a rencontré Clovis qui a été très gentil avec nous, qui nous a dit oui tout de suite, donc on s'est lancé. Et c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui ont fait qu'on est parti sur le Portland. La sœur de Quentin travaillait là-bas, il y a eu des opportunités comme ça qui sont faites. donc, mais la brasserie c'était sympa. Elle remercie Clovis d'ailleurs de nous avoir accueillis pendant à peu près 6 mois, je pense. Ok. Ça a été une bonne expérience, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Toutes les mécaniques de l'accueil, billets web, les réservations, l'accueil des gens. Donc ça a été une belle expérience pour nous au départ. Et puis le Portland, aujourd'hui, c'est un endroit incroyable. Et on voit, il y a du monde sur les vidéos, voilà, à chaque fois, il y a du monde. La programmation, comment ça se passe maintenant? J'imagine une petite réputation sur le Mans. C'est vous qui allez chercher les artistes aujourd'hui? Maintenant, plus besoin d'aller chercher les artistes? Ou alors, des fois, des têtes d'affiche? Ou c'est eux qui viennent vous voir directement? Et ben aujourd'hui, c'est un peu des deux. C'est la notoriété qui fait que les gens nous écrivent sur Instagram. On essaie d'avoir une certaine logique de programmation en accueillant le maximum de personnes variées et différentes, d'avoir une carte qui change pour les humoristes et pour le public. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, Quentin voyage beaucoup, elle est sur Paris, il y a une personne connue qui connaissait le QC via le bouche à oreille, parce que les humoristes, c'est quand même un milieu où ils se parlent tous entre eux, ils se rencontrent tous dans les backstage. C'est très petit le stand-up. Donc le QC commence à être connu même en dehors du Mans. Donc c'est une belle chose. Ça fait quoi quand on se dit à la base de créer ça, toi, pour que tu aies plus de dates, pour te faire plus connaître? Et aujourd'hui, quand tu vas sur des plateaux sur Paris, on te dit « Ah non, mais je connais QC au Mans. » Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Petit sentiment de satisfaction. Oui, je m'en doute. L'ego est satisfait. Ouais. Il est comment le public sartois? Le public sartois, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que on dit souvent que Le Mans est une ville test. C'est vrai. Plein de choses et je trouve que c'est vrai, même avec le stand-up, parce que comme le public n'a pas forcément l'habitude d'aller voir du stand-up, le public est peut-être un peu moins enclin à décrocher des vrais rires, des rires avec du bruit. Et du coup, ça commence à être de mieux en mieux, justement. Ils commencent à être habitués à ça. Mais c'est vrai que de base, c'était peut-être pas le cas. Et j'ai l'impression que le public sartois aime beaucoup l'humour noir aussi. Ah, intéressant. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux en Sarthe. En tout cas, ça se fait de plus en plus. On peut appeler ça vos concurrents, le set comédie? Non, Non, j'aime pas le terme. Surtout Ouais, dans ce domaine-là. C'est Aujourd'hui, toujours il y a les pas... copains, ils font leur Oui. événement, vous faites le vôtre. Oui, tout à fait. Franchement, on n'a pas de concurrence. Aujourd'hui, c'est trop. Il y a très peu de scènes au Mans pour l'instant. Quand on compare des villes comme Angers,
Donc parler de concurrence, non. Et puis chacun a son style, unicité, tout à fait. Ouais. Le Bluesinc, c'est un endroit qui est très particulier, le Portland aussi. Et je trouve que chaque endroit, c'est ses soirées, sa magie. Et donc il y a pas de... Et c'est pas Non, mais bien la sûr. politique, ce que je dis, je le pense vraiment. Au Bluesinc, j'ai passé des super soirées là-bas. Dans chaque endroit, il y a son charme. Donc Donc pas de à chaque problème. fois, prochaine date, c'est le 10 avril. Oui, tout à fait. Donc l'entrée est gratuite, la sortie se fait au chapeau. Via billet web, c'est quand même mieux aujourd'hui de réserver sa place. Il reste encore des places pour le 10 avril? Oui, Ok. il reste ouais, les 2 tiers. Ok, donc pour l'instant c'est Oui. bon. Mais c'est vrai que c'est mieux de réserver avant et la sortie Oui, oui, parce que ça se remplit vite quand même. se fait au chapeau. Est-ce que vous, il y a des artistes, qui soient connus ou pas, que vous aimeriez absolument inviter? Si vous aviez à choisir 5 artistes, 5 stand-uppers, stand-uppeuses pour un plateau, ce serait lesquels? Bah, moi j'avais déjà un en tête pour sûr, c'est Adèle Fugazi. C'est vraiment cet humoriste-là qui me fait kiffer. Voilà, je dis le terme, pardon. Non, mais Non, il faut vous dire les C'est termes. Hein. vraiment cet humoriste-là. Et quand Chris parlait tout à l'heure justement d'un humoriste que j'ai été voir, c'était lui qui connaissait déjà le QC. Alors là, c'est encore doublement satisfaisant. Oui, oui, Quand oui. on se dit quelqu'un qu'on adore et suit ce que vous faites, Il faut aller au bout de l'histoire. donc voilà. Qui viennent chez nous maintenant, qui voient un bon coca au Portland, qui rigolent avec nous, qui passent un bon moment. Et toi, il y a un ou une humoriste, ou même plusieurs que d'autres Ouais, que vous bah, allez voir? aujourd'hui, Julien Santini, j'adore. Il Ah a oui. joué la semaine dernière notamment. Je crois que c'était un carton. Il a fait 2h30 de folie où ça a été Il est incroyable. incroyable. Ouais. Alors, chez vous, il a été fonctionnaire. Il a une tête de fonctionnaire. C'est vrai. Et en fait, il y a toujours une sorte de contretemps chaque fois. Il est tout calme, il va gueuler après, Oui. très fort. Ouais. Et c'était bien du coup avec Julien Alors moi, Santini? j'y suis pas allé la semaine D'accord. dernière, mais je connais les réseaux et tout ça, Internet, quoi. Mais j'aimerais beaucoup le voir un jour. Qui me crie dessus, quoi. Je Le rêve premier qu'il me rang. crie dessus. Ouais. Non, Julien Santini, Alban, moi j'ai toujours adoré. Roman Fressinet, qui a d'autres que j'adore, moi. Enfin, Gad Elmaleh. Ce serait une consécration. Oui, je m'en doute. Thomas Angévi, j'ai adoré aussi récemment. On est parti le voir aux comédies. Il y a trop d'humoristes de De toute façon, talent. là, il y a Vraiment. une génération. Enfin, en vrai, ce qui est bien, c'est que aussi les humoristes, il y a toutes les générations qui se mêlent, comme vous l'avez dit. C'est une grande famille. Quand on voit des fois Gad Elmaleh dans le bar, le Paname à Paris, qui a une toute petite scène, on peut tester ses vannes, qui va aussi conseiller les personnes. Roman Fressinet qui a écrit le spectacle de Gad Elmaleh. Oui. Donc voilà, il y a aussi ça qui se fait. Quelles sont les choses que vous voulez mettre encore en place pour le QC Comedy Club? Franchement, aujourd'hui, ça se passe déjà très bien. Ouais. Je pense ce qu'on peut dire, c'est que depuis le départ, c'est vraiment qu'une belle histoire. Il n'y a pas de défaut, tout se passe bien. Donc moi, je souhaite déjà que ça reste comme ça, que ça continue comme ça, que tout le monde soit heureux, etc., qu'il n'y ait pas de choses bizarres qui se passent un Bien jour. sûr, ouais. Donc ça, c'est la priorité. Et aujourd'hui, on a 2 dates par mois, c'est déjà un gros travail. Continue comme ça. Et puis peut-être à l'avenir, on aimerait bien faire des événements un peu plus ponctuels et différents. Le spectacle de Mathieu, ça a été une première expérience, un spectacle gratuit ouvert à tous, un show d'1 heure. Ça a été un gros succès aussi. On aimerait bien faire plein de choses variées en amenant des humoristes, des formats différents et tout ça. Je pense que c'est déjà une des priorités à court terme, moyen terme. Peut-être une grosse soirée aussi qui viendra à un moment Et donné. en fait, étape par étape. Il y a Ouais. eu le 72, là il y a le Portland, Exactement. puis il y a de toute façon affaire à suivre. On vous suit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Il y a le lien aussi sur la chaîne YouTube d'LMTV Certes en lien cliquable pour réserver sa place. Donc voilà, il n'y a plus qu'à venir finalement en avril, en mai, au Portland Tout à fait. pour voir ça. L'été, il y a encore des dates ou l'été c'est un peu en stand-by, en pause? L'été, c'est en stand-by. Ouais, c'est- On arrête début juillet. Parce que D'accord. justement, en général, le public part en vacances, ce qui est plutôt normal, et les artistes aussi. Donc voilà, reprise après en septembre. Oui. Est-ce qu'il y a une anecdote voilà, sur une édition, un truc qui s'est passé ou pas du tout? Il y en a beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup d'anecdotes, moi. Avec le public, en fait. J'aime bien rester un petit peu après au bar, moi, pour discuter avec le public, savoir comment ils ont passé la soirée. Et il y a des anecdotes un peu folles. Il y en a qui tombent vite fans d'un humoriste, qui vont venir tout le temps pour le voir. Il y a D'accord. plein d'histoires assez drôles. Mais pour revenir au public du Mans, moi, je trouve que le public a toujours été très respectueux de manière générale. Il y a rarement eu de cas où il y a une personne problématique. Ça peut arriver parfois dans un plateau. Il suffit d'une personne pour abîmer tout le spectacle. Ça peut arriver de manière un peu fine, mais globalement, le Mans a été toujours très respectueux. Donc ça, on est très heureux de ça. Mais des anecdotes, après, ouais, il y a eu tellement de choses, il faut que tu viennes, Aurélien, pour voir des choses incroyables. Je vais venir en mois d'avril. Il y a des anecdotes. Ah bah, Forcément. on s'en va en créneau des anecdotes. Mais le public souvent crée l'anecdote parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Aussi, l'improvisation fait partie de la scène. Mm. Et ces meilleures anecdotes-là, on va dire, c'est une interaction très marrante avec une personne du Oui. public. Quentin a publié il n'y a pas longtemps une vidéo sur son Un Instagram. monsieur avec des lunettes de soleil Exactement. qui a roulé à 185 km/h au lieu de 90, c'est ça? C'est ça. C'est cette vidéo-là? Exactement ça. Tout à fait. Qui est acteur, a priori. J'ai appris ça. Ce monsieur est acteur. Je sais pas si tu D'accord. étais au courant, mais il nous a envoyé un petit message. Et son nom est... Non, c'est pas son nom. Gad Elmaleh,
Donc voilà, on peut vous suivre aussi de toute façon sur la page du QC Comedy Club. Il y a vos Insta aussi, chacun. Et tu voulais dire un petit truc à ta maman que tu m'as dit avant l'émission. Maman, je t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les plats de pâtes que tu m'as offerts à chaque fois que je rentrais fatigué du sport ou du Mans. Donc je t'aime infiniment. Voilà, et puis je te souhaite le meilleur et j'arrive dimanche prochain pour manger à la maison avec toi. Bisous. On me dit à la régie avec ou sans gruyère? Sans gruyère. Sans gruyère, Tout voilà. sec. Je ne sais pas si ça vous va à la régie, mais même chez vous. Donc voilà. Merci à vous deux. Prochaine date. J'en profite moi Ah bah aussi, allez, super. Pourquoi Papa, maman, regardez, je passe à la télé, ouais. Voilà. Voilà, moi rien de plus, c'est tout simple. C'est très bien. C'est très bien. On vous suit le 10 avril, la prochaine date, à ne surtout pas rater au Portland, rue du Port. Dans un instant, on va parler de Disney à l'occasion de la sortie du dernier film en live action, c'est Blanche-Neige. Et une chose est sûre, il y aura du débat et c'est dans un instant. À tout de suite.